Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la Lucha Underground et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et durant ces émissions, il y aura donc un large résumé de WWE SmackDown et on parlera booking de Karl Anderson et de Luke Gallows. Bon, allez, maintenant place à SmackDown. Il a débuté avec Dean Ambrose qui est venu parler de ce qui s'est passé à Raw. La lumière s'est alors éteinte et alors que Chris Jericho a la musique qui retentit, lorsqu'il rallume, Chris Jericho réussit à prendre de revers Dean Ambrose, à lui frapper, à lui mettre une camisole de force et il faudra les arbitres pour les séparer. Le premier match a alors lieu, c'est Rusev qui bat Sin Cara avec un accolade, et que Kalisto était ailleurs d'ailleurs aux abords du ring. Vient alors le premier match de Dana Brooke dans les rosters principaux face à Becky Lynch et victoire de Dana Brooke par roll-up, bien aidé par Emma. Kofi Kingston est alors arrivé pour affronter Ed English et victoire d'English suite à un roll-up. A noter que Gotch et le reste des New Day ont été expulsés. Un match a alors lieu ensuite et ce sont les Usos qui gagnent par disqualification face à Anderson et Gallows après que ce dernier ait utilisé une chaise. A noter que Reigns et Sai étaient en coulisses mais ils n'ont pas daigné apparaître et je vous expliquerai d'ailleurs pourquoi en même temps que le booking des deux autres. Bon, allez, après ce beau bordel, la team Gorgeous Roof a battu la team Golden Go. A noter d'ailleurs que durant ce combat, Breeze et Fandango ont lâché leurs partenaires respectifs. Et enfin, le main event, c'est aussi un sacré bordel puisque Sami Zayn, Cesaro, Kevin Owens et le Miz ont fini en méga bagarre. Et finalement, c'est le Miz qui a le dernier mot avec un World Squashing Finale sur Kevin Owens. Allez, maintenant, on termine donc avec Anderson et Gallows. Le duo est présent à la WWE depuis quelques semaines, aux côtés de Style. Et bien que beaucoup de plans sont discutés, beaucoup des officiels n'hésitent pas à critiquer leur booking. En effet, d'après eux, leurs décisions pour ces teams sont considérées comme les pires de ces dernières. Alors pourquoi cela ? Parce que Anderson et Gallows ne semblent pas du tout puissants, mais plutôt de faire valoir pour Edge et Style pour ses débuts. Et ça déjà, c'est un échec. Alors rien n'est perdu bien évidemment, mais la rivalité entre Style et Roman n'aidera pas cela, car on rappellera que la popularité de Roman est tellement faible et forcément une défaite de Style réagira sur les deux. Les officiels d'ailleurs tentent tout pour le tout pour essayer de se faire entendre, mais il n'est pas certain que leurs voix sont entendues. D'ailleurs, en parlant de voix entendues, il y en a une qui a semblé être entendue, plutôt c'est la douleur qui a été entendue, c'est Edge et Style, leur leader semble touché en ce moment et la WWE préférait le faire se reposer pour que cela s'aggrave, avant que cela s'aggrave. Alors d'ailleurs pour information que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas lutté Roman et Style lorsque bien sûr les Usos ont gagné par disqualification. Bon, en tout cas c'est la fin de ce Wrestling News, j'espère qu'il vous a plu. Demain au programme on fera la carte du WWE Live Event qui aura lieu à Tokyo du 1er au 2 juillet et on continuera pour parler de Triple H et d'une personne que Triple H n'aime pas beaucoup. Vous voyez l'image, vous savez de qui je parle. Bon allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, passez une très bonne soirée. N'hésitez pas bien sûr à aimer, partager et à vous abonner si vous avez surkiffé cette vidéo. Nous on se retrouve demain. Allez, ciao tout le monde.